Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 6 mai. Nous avons les énergies de la pleine lune qui s'établissent durant cette journée, donc je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Les anges sont avec moi. Carte de protection. Des ailes d'anges vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prière au lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, Mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Les pleines lunes en Scorpion sont toujours extrêmement bénéfiques parce qu'elles permettent de se reconnecter à son pouvoir propre. C'est réellement un appel à la guérison, à une transformation, à une forme de catharsis intérieure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous parler du phénix, de la renaissance du phénix chez le Scorpion. Parce que c'est la nature du signe, c'est la nature de la planète qui le régit. Ici, le tirage est intéressant à plus d'un titre. L'as de coupe était au dos de cette position, et ici j'avais deux cartes qui ont sauté, dont l'as de coupe. On a eu un as d'épée, on a eu un as de bâton. Donc ça se confirme, on a réellement de vraies dynamiques positives qui s'enclenchent. On a l'étoile deux fois, au dos de cette position j'avais le char qui pesait. On a la papesse, à la même position, et très exactement à la même position. Et la succession de cartes et cette papesse ici, la force, parce que là vous avez la justice de Doreen Virtue qui porte le 8 de la force d'ici. Vous avez l'empereur. Ça j'aime bien en ce moment, la roue et l'empereur qui sortent beaucoup, je trouve. Et là la papesse, elle vient dire qu'on peut concrétiser des choses que l'on a conçues. Qu'on peut suivre notre intuition, Ici, ça parle à la fois de la guérison et du processus de lotus brillant, de cette prise de pouvoir, de cette catharsis. Une fois que je suis guérie, je me lève et je reprends le cours des choses. Il y a cette idée de reprendre les choses là, pas là où on les a laissées. Là où elles sont, mais avec une nouvelle perspective. Il y a de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai envie de dire, le paysage a changé. Le paysage a changé. Quatre de pentacles, chevalier de bâton, papesse. Force, soleil, papesse. Au dos, l'as de coupe. Au dos, ici, qu'est-ce qu'on avait au dos? Ah, oh. Sortie de l'esprit. La reine d'épée. La reine d'épée qui vient parler de la décision de l'as d'épée.
Le 4 de Pentacle et la force. Ici, on a du courage et de la détermination. 4 de Pentacle, empereur. Donc c'est de la volonté, c'est de la détermination ici. De la même manière avec la force. Nous pouvons manifester ce que nous désirons ici. Nous passons du 4 au 8. Nous passons du je désire le faire à je le fais. Chevalier de bâton, soleil. Papesse. C'est quelque chose que j'ai développé ces derniers jours. Le fait que, oui, vous êtes guéri, on a enlevé le plâtre, vous pouvez marcher. Alors, parfois, ça va prendre un peu de temps avant de marcher à nouveau normalement. Vous avez eu un membre cassé, il faut réapprendre à l'utiliser, mais le flambeau, quelque part, est allumé ici, il est repris. Six. Le cœur nous porte tout naturellement vers les autres. Ça, c'est une énergie qui perdure. C'est une énergie qu'on a beaucoup ces dernières semaines et c'est une énergie qui perdure. 6 de coupe, étoile, 9 de coupe. Au dos, on avait le char. On se sent prêt à vivre ce qu'on a à vivre. Et donc, on est très confiant ici. On peut avoir le sentiment d'être enfin à sa place, le sentiment d'avoir rencontré les bonnes personnes ou d'être dans le bon environnement. Et c'est sans doute pour ça qu'on se met à réfléchir en termes d'opportunités victorieuses. On avait le roi de bâton ici au dos. Donc on commence à faire une foule de projets. Sans doute parce que les anges sont avec moi aussi, et sur ce 6 de coupe, cette étoile, ce 9 de coupe. C'est comme on a guéri, on a le sentiment que les choses sont à leur place, à commencer par nous, parce que nous ressentons, parce que nous vivons. Alors oui, il reste des choix, hein. Ici on a le 8 d'ailleurs de la force. Mais 7 de coupe au-dessus des étoiles, char, roi de bâton. Et il s'agit de concrétiser des choses à partir de maintenant. Alors, un petit bémol, Mercure est rétrograde. Donc c'est vrai que j'ai essayé de le formuler à chaque fois dans les horoscopes, mais il y a réellement un appel en avant. Avec Mercure rétrograde, c'est toujours assez difficile, compliqué. Il manque des trucs, on n'a pas encore la réponse, on n'a pas encore le retour, on n'a pas encore la formation, il faut revoir tel ou tel détail. C'est vrai qu'avec Mercure, il y a cette énergie, mais ici, il y a une énergie qui fourmille de projets. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas se couper dans son élan. On a la justice, l'as de bâton et l'empereur. Là, on a le 7 d'épée. Là, on a le 10 d'épée, l'as d'épée. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Et l'une des choses que l'on a apprises, c'est... oui. Il paraît que les Norvégiens, ils sont bavards par nature. Lui, il est particulièrement quand il se sent seul. Viens ici. Poutine, viens ici. Bon, on verra bien. 7 d'épée. Ça, c'est ce que l'on laisse derrière. C'est la décision de chercher le meilleur qu'il y a ici. De trancher avec les difficultés, avec tout ce qui n'a pas fonctionné, avec tout ce qui n'a pas avancé, tous ces instants où on s'est senti trahi dans nos efforts, trahi dans notre investissement, trahi dans notre confiance, trahi dans nos envies, trahi dans nos rêves. Ça, c'est l'énergie avec laquelle nous décidons de trancher. 10 d'épée, as d'épée, étoile, 3 de coupe. Ça nous fait le jugement d'ailleurs. Ça nous fait à nouveau la justice, mais avec le 11. Là, ça nous fait le 9 de l'ermite et là le 10 de la roue. Ouais, je reste sur cette idée que, nonobstant l'énergie rétrograde et peut-être encore une certaine réflexion, notre intuition nous dit très exactement ce qu'il faut faire pour vraiment passer à autre chose. Il y a un véritable élan pour tourner le dos à tout ce qui relève
ouais, de la trahison de ce que nous sommes ou de ce que sont nos rêves. C'est ce qui nous donne l'élan pour aller en avant. Et bon, ben, malgré Mercure rétrograde, il semblerait qu'on puisse mettre en œuvre certaines choses, hein, parce que 2DP, As-DP. La guérison constitue les moteurs, la base du tirage. Nous terminons un processus et nous entrons dans une toute nouvelle période et nous sommes renforcés, victorieux de ce que nous avons accompli. C'est là qu'il se trouve la guérison. Nous sommes désormais conscients des ressources dont nous disposons, nous sommes en paix avec ce que nous sommes. C'est d'ailleurs pour ça que on a deux cartes qui sont profondément connectées au présent, au centre. C'est j'ai envie de dire, c'est le point commun de ces deux cartes, c'est que on est aligné sur le présent, on est aligné sur ce que nous sommes. Et donc sur ce que nous entendons accomplir désormais. Fort de ce que nous avons appris. Et c'est sans doute pour ça qu'on a à nouveau une figure de justice ici. Il y a quelque chose qui se rétablit, la guérison est aussi ici, hein, Mending, c'est une guerre de guérison. Et c'est parce que déjà, il y a j'ai envie de dire, le moteur ici est personnel. L'appel retentit vers l'extérieur, une fois encore. Mais le moteur est personnel, et c'est ce qui remet de l'équilibre, c'est le fait d'être au présent, pleinement conscient du présent. Ça rétablit l'équilibre, ça remet les choses à leur place, ça permet bien de progresser, d'avancer de nouveau. Guérison là encore. Ici et ici. Nous avons, là c'est la position du passé. Donc Blessed sur Soulmate vient dire que nous avons appris des autres. Apprendre des autres, on peut l'apprendre de différentes manières. On peut apprendre de manière plaisante, on peut apprendre de manière douloureuse, on peut apprendre de manière difficile, souvent. Facile, c'est rarement le cas. Mais ici, Soulmate nous renvoie directement à ce 6 de coupe, qui est couvert par les étoiles et le 9 de coupe. Bon an, mal an, je suis heureux de ce que j'ai vécu. Ici, on a un bilan positif. Bilan qui nous aide à regarder en direction de l'avenir et à décider du chemin qu'on va prendre. De ce que il nous est possible de faire et que dès lors, on est décidé à faire. L'appel retentit pour à nouveau 6 de coupe, étoile, 9 de coupe. On a bien conscience que on peut idéaliser, enfin, il ne faut pas idéaliser nos relations, qu'il faut admettre un certain nombre de faits, de réalités sur les relations. Ça permet de lisser les émotions en sentiments. Donc savoir à quoi s'en tenir. Ici, on renoue, en ayant renoué avec soi-même, guérison, on renoue avec le désir de faire confiance. Ici, c'est ça, hein, on renoue avec le désir de faire confiance. On renoue avec le désir de se dire 6 de coupe, mes âmes sœurs, peuvent représenter étoile 9 de coupe. Un sentiment de bien-être et de plénitude. Parce que le 9 de coupe, ici, vient parler de bien-être. Donc ce dont on rêve, c'est d'être dans le bien-être, dans la plénitude, dans l'harmonie de l'empereur, notre relation à l'autre. Et c'est sans doute pour ça que la papesse crée un élan. Mais encore une fois, c'est un élan. Même si nous pouvons concrétiser des choses, elles restent de l'ordre des projets, les choses en question. 2DP, 7 de coupe, c'est des possibilités. As-DP est une décision, certes. Étoile. Mais c'est une décision, bon allez, j'ouvre la porte, j'y vais. Donc rien n'est encore acquis. Parce que le moment est venu de passer à la suite. Mais pour l'instant, c'est seulement, j'ai envie de dire, le sentiment que si on s'y applique, ça va fonctionner. Donc on est poussé en avant, mais pas encore, d'une certaine manière, pas encore tout à fait sur la route.
7 d'épée, tranchez les liens qui vous retiennent à des trahisons. Si des personnes vous ont trahi, éloignez-vous de ces personnes. Si vous vous êtes senti trahi d'une manière ou d'une autre dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, voyez comment vous pouvez changer cette situation. S'éloigner parfois suffit. Je perds mon temps dans ce projet, écoute, ne comptez plus sur moi pour l'instant parce que c'est une perte de temps, c'est une perte de ressources. Quand j'aurai un peu plus de temps, dans 15 jours, dans un mois, ou si le jour où je me sens de revenir, je reviens dans le projet. Ça peut être tout simplement ça. C'est faire un pas en arrière en se disant, bon vous savez mes éternels, en ce moment je ne les donne pas trop ces exemples. Vous allez à un cours de danse, vous aimez aller au cours de danse, mais vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos. Donc ce serait bien de lever le pied un peu sur, on va dire, les activités qui vous épuisent le plus. Dans ces 2-3 heures, ça vous défoule, mais pour l'instant, c'est pas de la bonne fatigue. Donc j'arrête quelque temps. Je ne viendrai pas pendant quelques semaines, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de mettre au clair certaines choses. Navré de vous faire faux bond. Vous pouvez ici décider de vous accorder quelque chose aussi. De step back. À partir du moment où vous reculez d'un pas, en disant en ce moment j'ai pas la tête à ça, je lirai ce livre plus tard, je verrai cette personne, non écoute cette semaine c'est pas possible, mais la semaine prochaine on bloque déjà le rendez-vous, on se verra. Vous voyez, vous pouvez avoir avec le 7 d'épée éprouver le besoin de vraiment prendre le pouvoir. Et c'est le premier pas vers le processus qui va vous emmener vers je fais les choses. Donc ne vous précipitez pas malgré, j'ai envie de dire, l'agitation collective et l'envie de... que les planètes qui bougent, là, on va avoir, cette semaine on va avoir Vénus qui va changer de signe, on va avoir le Soleil qui va être en conjonction avec Uranus, il va être trigone avec la Lune, il va nous encourager, va nous réconforter au sortir de cette pleine Lune. Concentrez-vous sur le processus de guérison, sur le sentiment de bien-être, parce que le sentiment de bien-être sera le meilleur indicateur quand votre intuition parlera. Votre intuition devrait... elle va parler en s'inscrivant dans votre bien-être. C'est bon, j'aime bien ça. Tiens, si j'en faisais une habitude, si ça devenait quelque chose de régulier, si j'essayais quelque chose de nouveau, parce que cet endroit, il me plaît, il est nouveau, il est différent à présent pour moi, et si j'essayais un truc. Donc votre intuition, à partir du moment où vous serez dans une zone de bien-être, votre intuition, elle va vous aiguiller, normalement vers, j'ai envie de dire, plus de bien-être. On est souvent dans la surenchère. Oh, il est confortable ce lit, et on s'enfonce dedans. Et là, ici, c'est l'intuition devrait venir enfoncer le clou. Si votre intuition vous dit « Oh là 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 », elle se met à pleurer, elle se met à crier, faites le pas en arrière. Demandez-vous si 7 d'épée. Si mon intuition n'est pas en train de me dire qu'une fois encore, oui, s'enfoncer dans un lit moelleux, c'est très bien, mais j'ai hurlé de rire l'autre jour. Il y avait un commentaire, c'était l'une de vous, elle me l'a marqué, la journée appartient à ceux qui ont envie de la vivre. Qu'est-ce que... Ah, je m'en rappelle plus. Mais j'ai hurlé de rire. Parce que je suis pas du matin. C'est pour ça que mon père me sourit toujours, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce que lui, il est du matin. Mon compagnon est du matin. C'est des hommes qui tombent à 5 h du matin du lit. Je pense que c'est les ancêtres paysans qui doivent les réveiller en leur disant le coq va bientôt chanter, va traire les vaches. Mais voilà, moi le matin, je crois que le premier moment où je commence à sourire, c'est quand je fais ce tirage finalement. C'est pour ça que j'aime le faire, même si ça me prend du temps, même si c'est parfois compliqué. Parce que le matin, j'aime... alors, le silence dans le sens que j'aime pas que les gens me parlent.
Je suis encore dans ma bulle au réveil. Et j'aime pas qu'on vienne me percer, me crever la bulle. Donc ouais. Pour que je pense au matin. Parce qu'il est tôt, parce que je suis fatiguée. J'ai faim aussi. J'ai faim. En ce moment, je le fais pas mal. Après le tirage, après avoir monté et tout, je brunch. Je brunch à 11h. Je prends un vrai petit... Enfin, à la fois petit déjeuner, déjeuner. Et là, en fait, j'ai faim. C'est ça que je suis en train de me dire. Je sais ce que je vais me faire à midi. Il reste des nouilles asiatiques. Oui, je sais, les nouilles asiatiques au petit-déj, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Bon, j'arrête là. Je me disperse. C'est une pleine lune qui me sollicite trop. C'est pour ça que je suis fatiguée aussi. J'ai fait trop de choses ces derniers jours. J'ai ouvert plein de dossiers. Et il y a plein de choses qu'il faut que je règle. Il faut que je fasse le tri là. Il faut que je fasse du tri. Il faut que je fasse du tri. Quand je commence à faire du tri, c'est toujours bon aussi. Ouais. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.